Et si je vous disais que devenir riche avant 30 ans n'a rien à voir avec la chance, le talent extraordinaire ou l'héritage familial? Jim Rohn, l'un des plus grands mentors du succès, répétait une chose simple. Le succès est le résultat d'habitudes quotidiennes bien maîtrisées. Chaque jour, consciemment ou non, vous construisez votre futur. La question est, construisez-vous la richesse ou la regrettez-vous lentement? Dans ce discours, je vais vous révéler les habitudes quotidiennes qui transforment des vies ordinaires en vies extraordinaires. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait tout changer pour vous. Leçon 1. La discipline quotidienne avant la motivation. La distinction fondamentale entre ceux qui réalisent une fortune avant l'âge de 30 ans et ceux qui luttent toute leur vie réside dans leur relation avec l'action. La majorité des gens attendent d'être motivés pour agir. Ils attendent l'étincelle, l'inspiration ou le sentiment parfait pour se lancer dans une tâche difficile. C'est une erreur fatale. La motivation est une émotion volatile, semblable à la météo. Elle est capricieuse, imprévisible et ne dure jamais. La discipline, en revanche, est un choix constant. Jim Rohn a immortalisé cette vérité avec sa célèbre maxime. La discipline pèse des grammes, le regret pèse des tonnes. Cette phrase n'est pas simplement une jolie citation, c'est une équation mathématique de la vie. La douleur de se lever à 5 heures du matin pour travailler sur un projet personnel est réelle, mais elle est légère et temporaire. Elle ne pèse que quelques grammes sur l'échelle de la souffrance humaine. À l'opposé, considérez le poids du regret. Le regret est cette accumulation lourde et toxique de toutes les opportunités manquées, de tous les « j'aurais dû » et de toutes les fois où l'on a choisi la facilité au lieu de la croissance. Ce poids ne disparaît pas. Il s'accumule avec les années jusqu'à devenir un fardeau psychologique écrasant à la fin de la vie. Les jeunes qui réussissent financièrement ont compris très tôt qu'ils ne pouvaient pas se permettre de laisser leurs émotions dicter leurs actions. Ils ont dissocié leur performance de leur humeur. Qu'ils soient fatigués, tristes ou simplement paresseux, ils exécutent le plan prévu. C'est cette capacité à agir en dépit de ces sentiments qui constitue la véritable superpuissance des entrepreneurs à succès. La discipline quotidienne n'est pas une question de grands gestes héroïques accomplis une fois par an. C'est l'art de la répétition. C'est la maîtrise de la monotonie. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils cherchent l'excitation dans le processus alors que le succès est souvent ennuyeux au quotidien. Il s'agit de faire les mêmes appels de vente, d'écrire les mêmes lignes de code, d'étudier les mêmes graphiques financiers jour après jour. La discipline, c'est tomber amoureux de cet ennui parce que l'on comprend que c'est le prix à payer pour la liberté future. Ceux qui cherchent constamment la nouveauté et l'excitation finissent souvent fauchés, car ils abandonnent dès que l'enthousiasme des débuts s'estompe. La richesse se construit dans l'ombre, lors de ces matins froids et solitaires où personne ne vous regarde, mais où vous faites quand même le travail. Il est également crucial de comprendre que la discipline est un muscle. Personne ne naît avec une volonté de faire. Tout comme on ne soulève pas 100 kilos lors de sa première visite à la salle de sport, on ne devient pas hyper discipliné du jour au lendemain. Les personnes qui réussissent avant 30 ans ont commencé par de petites victoires. Elles ont commencé par faire leur lit chaque matin, par lire 10 pages par jour, par épargner une petite somme chaque semaine. Chaque fois que vous vous forcez à faire une petite action que vous savez être bonne pour vous, mais que vous n'avez pas envie de faire, vous renforcez ce muscle. Avec le temps, ce qui demandait un effort titanesque devient une seconde nature. L'objectif ultime est que la discipline devienne votre mode de fonctionnement par défaut, et non une lutte constante. Enfin, la discipline quotidienne crée un effet cumulatif, souvent appelé l'effet composé. C'est le principe selon lequel de petites actions intelligentes, répétées avec constance sur une longue période, produisent des résultats massifs. Un avion qui dévie de sa trajectoire de seulement 1% finira, après des heures de vol, à des centaines de kilomètres de sa destination. De la même manière,
La discipline de manger sainement, d'apprendre une nouvelle compétence ou d'investir de l'argent, même à petite dose chaque jour, crée un écart gigantesque au fil des années entre vous et la moyenne. À 20 ans, la différence n'est pas visible. À 25 ans, elle commence à se faire sentir. À 30 ans, l'écart est devenu un gouffre infranchissable pour ceux qui ont négligé la discipline. C'est pourquoi la discipline est l'architecte de la fortune. Leçon 2. Investir en soi chaque jour. Dans une économie en perpétuelle mutation, la seule valeur refuge véritablement insubmersible n'est ni l'or, ni l'immobilier, ni les actions boursières, mais vous-même. Les personnes qui atteignent l'indépendance financière rapidement ont intégré une vérité que la majorité ignore. L'éducation formelle vous permet de gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous permet de faire fortune. C'est l'une des leçons phares de Jim Rohn. L'école nous apprend à être des employés fonctionnels, à obéir à des horaires et à exécuter des tâches. Cependant, elle nous apprend rarement comment fonctionne l'argent, comment vendre, comment négocier ou comment gérer la psychologie humaine. C'est là qu'intervient l'investissement en soi. Les riches considèrent leur cerveau comme leur actif le plus précieux, et ils y injectent continuellement des ressources pour le faire fructifier. Investir en soi chaque jour signifie transformer son temps libre en temps d'apprentissage. Observez la routine moyenne de la population. Après une journée de travail, la plupart des gens cherchent à s'évader. Ils allument la télévision, naviguent sans but sur les réseaux sociaux ou sortent boire un verre pour décompresser. Ils cherchent la distraction. À l'inverse, ceux qui visent la richesse cherchent l'éducation. Pendant que les autres regardent une série, le futur millionnaire lit un livre sur la stratégie d'investissement, écoute un podcast sur l'entrepreneuriat ou suit une formation en ligne pour maîtriser une nouvelle technologie. Ils comprennent que chaque heure passée à apprendre augmente leur valeur marchande. Dans le marché du travail, on ne vous paie pas pour votre temps, on vous paie pour la valeur que vous apportez durant ce temps. Et pour apporter plus de valeur, vous devez devenir plus compétent. La lecture est souvent le point commun le plus frappant chez les grands leaders. Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, tous sont des lecteurs voraces. Pourquoi? Parce qu'un livre vous permet d'absorber en quelques heures l'expérience qu'une autre personne a mis toute une vie à acquérir. Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez acheter les stratégies, les échecs et les leçons de vie des plus grands esprits de l'humanité. Refuser de lire revient à choisir d'apprendre par ses propres erreurs, ce qui est lent et douloureux, plutôt que d'apprendre des erreurs des autres, ce qui est rapide et indolore. Investir en soi, c'est faire du téléchargement de compétences une habitude quotidienne, non négociable, comme se brosser les dents. Mais l'investissement en soi ne se limite pas aux livres. Il s'étend aux mentors et aux coachs. L'ego est l'ennemi de la richesse. Penser que l'on peut tout comprendre tout seul est une forme d'arrogance qui coûte cher. Les jeunes riches n'hésitent pas à payer pour accéder au savoir de ceux qui sont déjà là où ils veulent aller. Ils achètent de la vitesse. Si un mentor peut vous éviter une erreur qui vous aurait coûté 2 ans de travail, son prix est dérisoire, quel qu'il soit. C'est une démarche d'humilité et de pragmatisme. Reconnaître que l'on ne sait pas tout et aller chercher la connaissance à la source. C'est transformer son capital financier en capital intellectuel, qui générera ensuite encore plus de capital financier. Enfin, Jim Rohn disait « Pour avoir plus, vous devez devenir plus ». C'est le cœur de la leçon. Beaucoup de gens veulent que leur situation change, que leur patron change, que l'économie change. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Votre revenu ne dépassera que très rarement le niveau de votre développement personnel. Si vous gagnez soudainement beaucoup d'argent sans avoir grandi intérieurement pour le gérer, comme les gagnants du loto, vous le perdrez presque inévitablement pour revenir à votre niveau de compétence initiale. Pour attirer la richesse durablement, vous devez devenir la personne capable de la générer et de la conserver. C'est un travail de sculpture intérieure quotidien. Chaque livre lu, chaque séminaire suivi, chaque compétence acquise ajoute une couche à votre stature, et c'est cette stature qui attire le succès.
Leçon 3. Gérer son temps comme une richesse. Si vous entriez dans une banque et voyez des gens jeter des billets de banque par la fenêtre, vous penseriez qu'ils sont fous. Pourtant, c'est exactement ce que font la majorité des gens avec leur temps. Le temps est bien plus précieux que l'argent pour une raison simple. Il est non renouvelable. Vous pouvez perdre 1 million d'euros et le regagner plus tard, mais vous ne pourrez jamais, absolument jamais, récupérer l'heure qui vient de s'écouler. Les personnes qui réussissent avant 30 ans traitent leur temps avec une avarice calculée. Elles le protègent férocement contre les voleurs de temps que sont les distractions inutiles, les réunions sans ordre du jour et les sollicitations d'autrui qui ne servent pas leurs objectifs. La gestion du temps commence par une philosophie de la priorisation impitoyable. Être occupé n'est pas synonyme d'être productif. On peut passer sa journée à courir dans tous les sens, à répondre à des emails et à éteindre des feux, sans avoir avancé d'un pouce vers ses objectifs majeurs. C'est le piège de l'activité sans direction. Les riches savent faire la distinction entre l'urgent et l'important. Ils structurent leur journée pour s'attaquer d'abord aux tâches qui ont le plus grand effet de levier sur leur avenir. Ils mangent leur grenouille dès le matin, c'est-à-dire qu'ils accomplissent la tâche la plus difficile et la plus cruciale avant que le tourbillon de la journée ne les emporte. Ils ne laissent pas le hasard dicter leur agenda. Planifier sa journée la veille ou le matin même est une habitude clé. Jim Rohn disait « Soit vous dirigez votre journée, soit c'est elle qui vous dirige. Sans plan, vous devenez réactif. Vous vivez selon les demandes des autres. Votre boîte mail devient une liste de tâches organisées par des inconnus. Maîtriser son temps signifie reprendre le contrôle proactif de sa vie. Cela implique souvent de savoir dire non. Dire non aux sorties qui ne vous apportent rien, non aux projets qui dispersent votre énergie, non aux personnes qui drainent votre temps pour se plaindre. Chaque oui que vous donnez à quelque chose de médiocre est un non que vous imposez à votre excellence. L'élimination des distractions numériques est devenue, au XXIe siècle, une compétence de survie financière. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus par des ingénieurs parmi les plus brillants au monde pour capturer votre attention et ne plus la lâcher. C'est une guerre pour votre temps de cerveau disponible. Ceux qui bâtissent des empires avant 30 ans savent se déconnecter pour entrer dans des phases de travail profond, deep work. Ils savent qu'une heure de travail ininterrompue et concentrée vaut plus que 8 heures de travail distrait, entrecoupé de notifications. Ils créent des sanctuaires de concentration où ils peuvent produire de la valeur réelle, loin du bruit ambiant. Enfin, maîtriser son temps, c'est aussi comprendre la valeur du repos stratégique. Il ne s'agit pas de travailler 24h/24 jusqu'au burn-out. Il s'agit de maximiser l'intensité lorsque l'on travaille et de maximiser la récupération lorsque l'on se repose. Le temps gaspillé est celui passé dans la zone grise, quand on travaille à moitié en regardant son téléphone ou quand on se repose en culpabilisant de ne pas travailler. Les performeurs tranchent net. Quand ils travaillent, ils sont à 100%. Quand ils sont avec leur famille ou en vacances, ils sont totalement présents. Cette présence à l'instant, cette gestion intentionnelle de chaque minute, est ce qui leur permet de vivre plusieurs vies en une seule et de prendre une avance colossale sur ceux qui laissent le temps leur glisser entre les doigts. Leçon 4. S'entourer des bonnes personnes. Il existe une loi invisible qui gouverne nos vies, aussi sûrement que la gravité, la loi de l'association. Jim Rohn l'a résumé parfaitement. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette affirmation peut être effrayante ou exaltante, selon qui vous entoure actuellement. L'être humain est un animal social mimétique. Sans même nous en rendre compte, nous adoptons le langage, les habitudes alimentaires, les ambitions, les peurs et le niveau financier des gens avec qui nous passons notre temps. Si vos 5 meilleurs amis sont fauchés, cyniques et sans ambition, il est pratiquement impossible que vous restiez optimiste et riche. Leur influence agira comme une ancre, vous tirant vers le bas chaque fois que vous essaierez de vous élever. Les riches choisissent leur entourage non pas par hasard ou par proximité géographique, mais par dessein stratégique. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale consciente.
Ils comprennent que l'environnement est plus fort que la volonté. Si vous voulez arrêter de fumer mais que vous vivez avec 4 fumeurs, vous échouerez probablement. De la même manière, si vous voulez devenir riche mais que vous êtes entouré de gens qui critiquent l'argent et se plaignent de l'économie, votre subconscient sera programmé pour l'échec. Changer son futur financier exige souvent de prendre des décisions difficiles concernant ses relations. Cela peut signifier passer moins de temps avec des amis d'enfance qui n'ont pas évolué ou s'éloigner de membres de la famille toxique qui sabotent vos rêves. Fréquenter des personnes ambitieuses, positives et disciplinées agit comme un accélérateur de particules pour votre succès. Lorsque vous êtes dans une pièce où gagner 10 000 € par mois est considéré comme la norme, voire comme un minimum, votre thermostat interne se recalibre. Ce qui vous semblait impossible devient soudainement accessible, simplement parce que vous voyez d'autres le faire. C'est le pouvoir de la preuve sociale. Ces personnes vous poussent vers le haut, non seulement par leurs conseils, mais par leur simple présence et leur niveau d'exigence. Elles normalisent l'excellence, l'effort et la réussite. Au contact de géants, vous êtes forcé de grandir pour rester dans la conversation. Le réseautage n'est pas, comme beaucoup le croient, l'art de distribuer des cartes de visite à des inconnus. C'est l'art de bâtir des relations authentiques avec des gens qui vous inspirent. Les jeunes qui réussissent cherchent activement des mentors et des pairs qui sont plus loin qu'eux sur le chemin. Ils rejoignent des clubs, des masterminds, des séminaires où se concentrent ces profils. Ils savent que leur réseau est leur valeur nette. Your network is your net worth. Une seule bonne connexion peut ouvrir des portes qui resteraient fermées malgré des années de travail acharné. Une idée partagée lors d'un dîner avec des entrepreneurs peut valoir des millions. Cependant, il ne s'agit pas seulement de prendre, mais aussi de donner. Pour s'intégrer dans des cercles de haute qualité, vous devez vous-même apporter de la valeur. Pourquoi des gens qui réussissent voudraient-ils passer du temps avec vous? Vous devez cultiver votre propre intérêt, votre positivité et vos compétences pour devenir quelqu'un que les autres veulent fréquenter. C'est un cercle vertueux. En devenant meilleur, vous attirez des gens meilleurs, qui à leur tour vous aident à devenir encore meilleurs. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'osmose. Si vous voulez voler avec les aigles, vous devez arrêter de gratter le sol avec les dindons. Leçon 5. Agir chaque jour, même imparfaitement. Le cimetière des rêves brisés est rempli de gens qui avaient des idées géniales, mais qui attendaient le moment parfait pour les exécuter. La vérité brutale est que le moment parfait n'existe pas. Les conditions ne seront jamais idéales à 100%. Il y aura toujours un risque, une incertitude, un manque de ressources ou une peur. Les personnes qui deviennent riches avant 30 ans ont appris à agir malgré l'imperfection. Elles ont compris que l'action guérit la peur. L'analyse excessive conduit à la paralysie, analysis paralysis. Plus vous réfléchissez à un projet sans agir, plus votre cerveau invente des scénarios catastrophes qui vous empêchent de vous lancer. Le succès appartient aux rapides, pas nécessairement aux plus intelligents. Dans le monde moderne, la vitesse d'implémentation est une métrique clé. Entre celui qui a une idée parfaite mais passe 2 ans à rédiger un business plan théorique et celui qui a une idée moyenne mais lance un prototype imparfait en 2 semaines, c'est presque toujours le second qui gagne. Pourquoi? Parce que l'action génère du feedback. En agissant, même maladroitement, vous obtenez des données réelles du marché. Vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous pouvez corriger, pivoter et améliorer. Celui qui reste dans la théorie n'apprend rien. L'imperfection n'est pas un défaut, c'est une étape nécessaire du processus. Cette leçon implique également une redéfinition complète de l'échec. Pour la majorité, l'échec est une source de honte, une preuve d'incompétence. Pour l'entrepreneur à succès, l'échec est simplement une information. C'est le prix de l'entrée. Jim Rohn enseignait que l'on ne construit pas le succès malgré les échecs, mais sur les échecs. Chaque personne riche a une collection d'erreurs, de pertes et de déconvenues bien plus grande que celle d'une personne pauvre. La différence est qu'elle ne s'est pas arrêtée. Agir imparfaitement, c'est accepter d'être nul au début.
C'est accepter de bégayer avant de parler, de trébucher avant de marcher. L'ego veut être parfait tout de suite. La sagesse accepte la maladresse du débutant. L'action quotidienne crée un momentum, une force d'inertie positive. C'est comme pousser une voiture en panne. Les premiers mètres demandent une énergie folle pour vaincre l'immobilité. Mais une fois que la voiture roule, il suffit d'une petite poussée pour la maintenir en mouvement. C'est pourquoi agir chaque jour est vital. Si vous vous arrêtez, vous devez recommencer cet effort initial titanesque. Même les jours où tout va mal, faire une toute petite action, envoyer un email, lire une page, faire une pompe, permet de ne pas briser la chaîne. C'est le secret de la constance, ne jamais laisser le compteur retomber à zéro. Enfin, l'inaction est le plus grand risque de tous. On pense souvent que ne rien faire est sûr, que cela nous protège du danger. C'est une illusion. Ne pas investir comporte le risque de l'inflation. Ne pas se former comporte le risque de l'obsolescence. Ne pas entreprendre comporte le risque de la dépendance. L'inaction est une érosion lente et silencieuse de votre potentiel. Les jeunes riches ont compris que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'erreur. Une erreur se répare. Une année perdue à hésiter est perdue à jamais. Alors, lancez-vous avant d'être prêt. Faites le mal, puis faites le mieux, mais faites-le. Devenir riche avant 30 ans n'est pas un miracle, c'est une méthode. Des habitudes simples, répétées chaque jour, avec patience et discipline. Commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi. Aujourd'hui. Souvenez-vous, le succès n'est pas poursuivi, il est attiré par la personne que vous devenez. Adoptez ces habitudes et votre futur vous remerciera.